nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Moi-même, suspect qui suis devant vous aujourd'hui, les gens ont passé leur temps à dire, suspect, tu as un gros nez, tu as une grosse tête, ta coiffure, bon, il peut coiffer, mais comme moi-même, ça me plaît, ça me glisse sur le corps, donc ça ne me crée pas de complexe. Mais comment faire lorsqu'on ne s'accepte pas soi-même? Comment faire lorsque les autres passent leur temps à te dire, non, tu n'es pas suffisamment grand, tu n'es pas suffisamment beau, tu n'es pas suffisamment belle, tu n'es pas suffisamment mince? Comment on arrive à s'en sortir lorsqu'on se crée tous ces complexes-là? D'abord, à qui la faute? Et comment sortir de cette spirale infernale? Pour savoir la vérité, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion, l'émission détente, l'émission du moment, l'émission où on discute de ce qui se passe au quotidien. Je suis avec la magnifique Brazing, un peu d'ovation quand même. Depuis que tu m'as dit que le vert c'est ta couleur préférée, quand tu te mets en vert, j'ai l'impression que tu brilles. Tu es juste, waouh. Mais le rouge aussi, quoique le rouge aussi te va bien. Oui, surtout quand c'est les robes un peu moulantes et puis que tu présentes par devant. On sait très bien. Alors, est-ce que toi, depuis ta jeunesse, depuis que tu es petite, tu as déjà souffert d'un complexe? Quelque chose qui te fatiguait un peu, que les gens... Souffrir, c'est trop dire. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais plus ronde. Avant, ah ouais, un peu? Oui, pas qu'un peu. Sérieusement? Oui, avant j'étais beaucoup... Oui, avant j'étais ronde. Et puis après, bon, maintenant j'aime le sport, je fais attention et tout. Ah, tu fais sport? Oui. Ah ouais? Je sais pas, hein? C'est à quel moment tu fais ton sport? On en a parlé la dernière fois, arrête. Eh, moi? À date de jeter. D'accord, donc c'est quoi? Ton complexe, c'était ça, tu te trouvais trop forte? Ouais, peut-être, mais non, à vrai dire, c'était pas une souffrance. Tu vois, là, maintenant, je te dirais que j'ai pas mon complexe. Dis-moi, fais-moi dire. Il vais aller opérer mon nez. Ah! Oui. Pourquoi? Oui, mais si c'est toi qui as opéré ton nez, moi, il a fait quoi avec moi? Mais tu sais pas que c'était le critère pour qu'on nous prenne ici? On dit réunion, là, il faut un gros nez. Deux gros nez, ovation pour les nez de Live TV Squelette. Bon, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, on va parler des complexes. On va parler des choses voilà, que souvent on n'accepte pas et qui font qu'on se cache un peu des autres, malheureusement. Mais c'est des choses c'est des choses qu'on doit surpasser. Notre première invitée, elle s'appelle Indri Dominique. Elle est étudiante. Elle nous vient de Cocody. Ovation pour elle, s'il vous plaît. Ovation, ovation. Viens t'installer. Tu l'aides, non? Viens t'installer auprès de... Bien sûr, c'est pour ça que je... Installe-toi, mets-toi à l'aise. Ok. Attention, vas-y. Okay. Bienvenue sur notre plateau de La Réunion. Aujourd'hui, c'est une émission... Bon, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est une émission détente, sans complexe, tranquille. On s'enjaille. Notre deuxième invitée nous vient de Cocody. Elle a 27 ans. On accueille Akaneli. C'est Cocody. Aujourd'hui, c'est Cocody qui domine. Akaneli. Ovation, ovation, ovation. C'est là. Installe-toi. Vas-y. Confortablement. C'est bon. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On a un troisième invité qui va venir un peu superviser, nous donner un peu son esprit critique sur cette affaire de complexe, éventuellement nous donner des conseils. Il s'appelle Nou Bakayoko. Ovation pour lui, s'il vous plaît. Ovation, c'est notre psychologue, Monsieur Bakayoko, installez-vous. Bienvenue alors à nos invités à La Réunion. La Braise. Akaneli, on se tutoie ici, hein. C'est La Réunion, c'est la famille. D'accord. Déjà, tu es très belle. Merci beaucoup. Ah, ça, j'ai précisé. Ovation pour Mélène. Très belle. Très belle. Est-ce que tu es née avec ton handicap? Non, pas du tout. Je ne suis pas née handicapée.
Okay. C'est à l'âge de 3 ans que j'ai fait un accident quand j'étais à l'école. Donc j'ai fait un accident et c'est par erreur médicale que je suis devenue handicapée. Erreur médicale. Oui, par erreur médicale que je suis devenue handicapée. Est-ce qu'on peut avoir plus d'éclaircissement? C'était un accident de quoi? C'était un accident de balançoire. Donc quand j'étais petite, je jouais avec mes amis à l'école et tout. Et je suis tombée d'une balançoire et j'ai eu une fracture au pied droit. Donc quand nous sommes arrivés à l'hôpital, déjà au début, les médecins ils ont dit qu'ils devaient m'amputer le pied d'abord. Ah ouais. Et là, mes parents, ils étaient catégoriques. Ils ont refusé. Ils ont demandé à ce qu'ils fassent d'autres analyses, d'autres diagnostics et tout. Apparemment, il y a eu un mauvais diagnostic. Donc, ils m'ont mis un plâtre sur le pied et je pense que c'était ça l'erreur. Parce que je devais être opérée sur le champ pour pouvoir réparer la fracture et tout. Donc, au fur et à mesure que je portais le plâtre, mon pied, il prenait la fracture du plâtre, la forme du plâtre, excusez. Et voilà, donc je me suis retrouvée avec une malformation au pied droit, une hanche qui est déboîtée, une colonne vertébrale aussi déboîtée. Mais c'était déjà trop tard, mais bon, j'étais déjà handicapée du coup. En tout cas, ça n'empêche pas d'être belle. Merci. Un peu mieux. Et est-ce que ça fait naître en toi un complexe d'infériorité? Au quotidien en fait, comment tu vis ça? Un complexe d'infériorité, je ne dirais pas que c'était le cas parce que déjà, toute petite, j'ai réussi à m'accepter. C'est vrai qu'au début, c'était difficile, mais déjà, toute petite, j'ai réussi à m'accepter parce que j'arrivais quand même à m'introduire avec des personnes qui se disaient valides et tout. En tout cas, je faisais les choses naturellement parce que pour moi, je ne suis pas différente. Je ne suis pas différente et tout. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a motivée à créer aujourd'hui mon blog sur lequel je parle des personnes en situation de handicap, à ne pas être complexée. Ça s'applaudit. Bravo. Avec cet handicap, est-ce que tu te rappelles par exemple de certains moments de ta vie où ça a vraiment été difficile pour toi à cause de cet handicap? Ça a vraiment été difficile. Je dirais quand c'est lorsque j'étais à l'école. Quand j'étais un peu plus petite et au fur et à mesure que je grandissais, mais c'est plus dans mes années estudiantines ou scolaires, quand j'étais à l'école. Parce que je me dis toujours que tous les enfants ne comprennent pas la question du handicap. Ils ne comprennent pas le handicap. Et il n'y a pas vraiment de sensibilisation sur le handicap. Du coup, je recevais beaucoup de moqueries des amis. Je me sentais rejetée parfois par des amis. Il y a d'autres personnes qui ne voulaient pas jouer avec moi. Donc, c'était quand même difficile au début. Mais avec le temps, je pense que j'ai réussi à faire de cela ma force. Et nous sommes très contents de te recevoir ici parce qu'on sent que tu as dépassé ce handicap-là et on est très contents. Vraiment, merci de nous donner ton expérience. On revient à toi tout à l'heure. Dominique, bienvenue sur notre plateau. J'adore ton teint. Bon, on a à peu près le même teint. Ovation pour le teint de Dominique. Ne vous amusez pas avec le teint noir. Le teint noir, tu t'amuses, tu restes. La braise, tu aimes bien les hommes noirs, n'est-ce pas? Oui. On se parle dans les loges, donc on connaît. Alors, Dominique. Ok. Calmez-vous. Ce que vous avez passé, c'est pas ce qui est sec. On dit ce qui est barré n'est pas barré, ce qui n'est pas barré est barré. Alors, Dominique, comment ça va? Ça va super. Si je peux te demander, parce que je sais qu'aujourd'hui tu as dépassé, j'espère que tu as dépassé ton complexe, mais dis-nous, d'où te vient ton complexe? Je pense que dans un premier temps, c'est le fait de naître dans une famille où je suis la plus grosse. Ok, la plus en forme. La plus en forme, voilà. Donc ça veut dire que tes frères et soeurs, tout le monde est un peu comme suspect, mais tout le monde est mince. Voilà, j'ai mon petit frère, lui qui est vraiment, vous avez la même forme. Ah ouais? Et moi, je suis la plus grosse en fait. Tu es venue en forme, tu es venue... Depuis petite? Depuis petite. Je suis née avec des kilos en trop. Donc déjà, à l'accouchement, c'était difficile pour ma maman, etc. Et je nais en fait dans une famille où des choses ne comprennent pas en fait. D'où tu viens? Voilà, c'est comme si j'étais une personne qui atterrissait de Mars. Ouais, j'étais dans un monde où, du genre, on me regardait tout le temps. Bon, pas forcément qu'on me regardait avec un mauvais, mais du genre, attention. Attention. Genre, attention, tu ne dois pas manger. C'est-à-dire quand tu manges, voilà, même tu es gêné. Tu n'as même pas commencé à manger, on te regarde. Non, quand tu vas te servir déjà, on te regarde genre... Wow. Toi, tu n'es pas rassasié. C'est ça. Et puis les appellations comme maman la grosse. Hey, non, mais j'ai une panoplie de surnoms. Loupita. Loupita. J'ai eu le surnom qui m'a fait le plus mal, c'était pneu de Michelin.
Mais tu Non, sais mais quoi? ce qui est bien, c'est que tu en Elle a rigoles c'est ce que je voulais aujourd'hui. dire. Moi, vraiment, ça me dé... Si tu avais une mine bizarre en parlant de ça, j'aurais été bizarre Oui, aussi. Je vais tu dire, vois. ah, est-ce qu'on peut rire ensemble de ça? Enfin, demain, elle va aller m'étaler. Voilà, tu demain, vois, six vous dites personnes, que- c'est un chien, tu vois. Mais là, l'humain que tu as en racontant ça, moi, vraiment, ça me Oui, fait plaisir. ça, Ça ouais. nous prouve que tu as vraiment dépassé ça. Donc, dis, continue de dire comment tu as vécu depuis que tu es petite. Comment tu as vécu avec ça? En fait, moi, dans ma tête, j'étais normale. Bien sûr, tu es normal. Jusqu'à ce que je n'arrive pas en fait à faire des choses comme tout le monde. Donc, D'accord. je me retrouve à l'épreuve physique, au CM2, où je ne peux pas courir comme Ça, tout le c'était pas monde, facile, ok. parce que du genre, Tu la étais masse forte, oui, corporelle bien est sûr, là. bien sûr. Je me suis retrouvée au lycée où moi-même, j'avais démissionné. J'ai dit, je ne vais plus aller au coup des PS. Parce que quand je m'en vais là-bas, il me fait des trucs de roulade ne peux avant, pas, roulade ouais. arrière. Et si je me touffe là, qu'est-ce que tu vas dire en fait? Dominique va me faire Ah, rire. il était dit. Ça ne fait pas rire, non. Moi, je ne vais pas rire. Si tu veux rire, il faut rire presque. Ça ne fait pas rire. Comment tu as étouffé? Donc là, d'abord, tu as étouffé. Tu vois, en fait, C'est des ballons. c'est la partie la plus difficile, peut-être, c'était pas l'enfance, parce que à l'enfance, je subissais des violences psychologiques à l'école, mais j'en parlais pas à mes parents. Et Ok, moi, tu n'en mes parlais pas à parents, tes parents. en fait, je dirais pas que mes parents m'ont maltraité, parce que moi, j'ai grandi avec ma maman, à qui je fais un coucou, et avec les parents de ma maman, à qui je fais un coucou aussi, qui m'ont donné tout ce dont j'avais besoin. Mais je ne pouvais pas, en fait, expliquer à ma maman que quand je vais à l'école, quand je vais à l'école, il y a un gars qui était là-bas, il m'arrache mon pain. Et puis je lui demande pourquoi il m'arrache mon pain. C'est parce que je suis grosse. C'est pour m'aider, en fait, qu'il m'arrache mon pain. Attendez. Il s'appelle comment? Il s'appelle Aziz. Ah, et puis- Pardon, faut Aziz, tu m'as dragué après. Regardez l'inconscient. ramène l'argent du pain ici. Regardez l'inconscient. Ah ouais. Donc, il me dit qu'il me rend service, en fait. Et En arrivé à mangeant ton ce pain. moment, j'ai commencé à croire que vraiment, quoi, si je ne maigrissais pas, je n'allais pas vivre. Mais où c'était un peu plus difficile, c'était lors de l'adolescence. Parce que j'ai grandi avant mon âge, en quelque sorte. Assez vite, ma poitrine se développait, j'avais un bassin qui se développait. J'étais dans le quartier, les gens même qui m'ont vu traîner dans le quartier avec mon petit caleçon en griffe, sont les mêmes personnes là. Oui, parce que c'est ma couleur préférée. Ah, le vert. petit caleçon vert? Oui. Ah, C'est waouh. Et le vert aussi, c'est ma couleur. Voilà, Et c'est c'est ma la couleur. couleur de Sister aussi. J'adore Mais la pas en couleur. caleçon, c'est Ces mêmes personnes-là venaient vers moi du genre, tu es devenue une femme. J'avais cette expression-là où on me disait tout le temps que tu es mûre comme une mangue, on doit te déguster. Ah ouais. C'est des vicieux plutôt. Mais c'est bizarre, mais C'était à quel âge ça? à partir de 14 ans. Moi, j'avais déjà une poitrine à partir de 14 ans. Tout le monde pensait même que j'allais avoir mes premiers... tout le monde, en fait, dans le quartier, si on devait parier sur une personne, là, c'était pas moi. Parce qu'on se disait qu'avec la corpulence que j'ai, avec le type de personne qui m'arrêtait, on allait l'enceinte, elle allait faire 3 enfants vite. Ah ouais. Ouais. C'est comme ça que ça se prévoyait. On n'est pas là, on est à combien d'enfants là? Non, Pas zéro. encore. Ok. Je suis Ça célibataire. arrive, ovation pour elle, ça arrive, ça arrive. Merci déjà de ces débuts de témoignage. On va rentrer en profondeur progressivement, mais on a notre psy qui est là, Ouais. qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. On peut se tutoyer, non? Il n'y a pas de souci. Voilà. D'abord, nous, on aimerait On a avoir la une réunion. définition d'un complexe. D'accord. Quand on parle de complexe, on parle généralement de vision de soi. D'accord. Donc, c'est la manière de nous voir avec quelque chose qu'on considère comme un défaut sur notre corps et sur laquelle on fait une fixation dans le regard des autres. Dans le regard des autres, ça Ok. c'est une grande Sur laquelle précision. sur laquelle on fait une fixation dans le regard des autres. Donc, le poids du regard des autres par rapport à ce que nous-mêmes on considère comme un handicap devient un problème psychologique pour nous-mêmes. Ça fait que ça développe des formes de complexes parce qu'il y a plusieurs types de complexes. Voilà, C'est bon de on a le complexe d'Oedipe, déjà qui se développe au niveau de l'enfance,
où le jeune garçon fait le rejet inconscient du père en s'attachant beaucoup à sa mère. On a C'est encore ça, le le complexe, complexe d'Oedipe. on a aussi le complexe de supériorité. Il y a des gens, par exemple, qui se croient supérieurs à tout le monde. En réalité, c'est pour cacher au fond leur complexe d'infériorité. Maintenant, Ah, ça c'est très bien dit ça. Ok, on a ok. encore le complexe d'infériorité. Ces personnes qui se considèrent naturellement comme inférieures à d'autres personnes, souvent même par rapport à un handicap, souvent par rapport à la forme, souvent par rapport au groupe ethnique, souvent par rapport au niveau intellectuel et tout. Donc le complexe n'est pas que physique. Hein. Oui, le complexe n'est pas que psychologique physique. On a aussi ce qu'on appelle le complexe de Peter Pan. C'est-à-dire que le complexe de Peter Pan, c'est cette manière de se considérer toujours comme enfant par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on accepte difficilement qu'on est grand. Parce que si on accepte qu'on est grand, on va assumer certaines choses que les grands assument. Donc on préfère être enfant dans la peau d'un adulte. Généralement, ces gens, on les appelle les adolescents. Okay. Ensuite, on a le complexe de Cendrillon. C'est-à-dire que c'est... Mais c'est beaucoup de dessins animés avec les complexes. Peter Pan, oui, parce que vous allez voir que généralement, les noms de certaines problématiques liées à l'homme sont tirés souvent des faits réels. Donc, ou des faits fictifs, si vous voulez. C'est-à-dire que le complexe de Cendrillon, c'est le fait d'une femme qui a du mal à s'accepter comme femme. C'est-à-dire par rapport aux autres femmes, elle s'est fait un modèle de femme dans la vie. C'est-à-dire que celles-là, si elles ont telle forme, si elles ont telle rondeur, etc., voilà, elles là, elles sont femmes. Moi là, voilà ma forme ici. Mais voici comme ça, vous savez que moi là, je ne suis pas dans leur groupe. Elle n'entre pas dans ce... Voilà, dans ce cadre-là. Et puis maintenant, le complexe de Cendrillon. Et puis maintenant, on a ce qu'on appelle le complexe d'insécurité. Ce sont ces personnes-là qui ont beaucoup souffert dans la vie. Ce sont ces personnes-là qui ont eu des blessures d'enfance. Parce qu'il y a généralement 5 blessures qu'on développe depuis l'enfance. Donc ça veut dire qu'un problème actuel va venir alimenter une blessure. Vous voyez, donc on a la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Wow. Donc quand on va grandir, il y a un problème qui va venir alimenter déjà cette blessure-là. Donc quand on va arriver à un moment donné, ces personnes-là auront tendance que le monde est contre elles, donc elles vont développer une forme d'anxiété, rester dans leur coin, etc. Ce sont ces personnes qui sont beaucoup sujettes à la dépression, à la dépression, etc. Et si ces personnes-là, on ne les écoute pas, on ne les suit pas, on ne leur parle pas, on ne prend pas soin d'elles, on peut virer déjà au suicide. Donc c'est un complexe qui est assez grave. Donc voici un peu l'entrée en matière, vraiment ovation un peu. On sait de quoi on parle. On sait vraiment de quoi on parle. On est vraiment rentré et on est content que tu sois sur notre plateau pour nous éduquer un peu. On va aller à la pub et on revient pour aller en profondeur sur ces sujets-là tout à l'heure. On est de retour de la pub. Aujourd'hui, on est en train de parler des complexes parce que la société d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont complexés malheureusement, mais on ne dit pas. Les gens souffrent dans leur chair, personne ne sait, personne ne les écoute. Et aujourd'hui, on va rentrer en profondeur dans le sujet. On était avec Dominique. Aujourd'hui, tu as surmonté ton complexe. En effet. Comment tu y es arrivé? C'est ce qu'on veut savoir. Aujourd'hui, tu as réellement surmonté ton... Okay. Pour de vrai. Mais regarde comment elle rit. C'est quelqu'un qui a surmonté. Comment tu y es arrivé? D'abord, j'ai eu la chance de participer à une aventure avec Live TV. OK. À une télé-réalité qui s'appelle Apuchu Live. Oui, Apuchu. OK, d'accord. Ouais. OK. On comprend. Mais aussi, il faut dire que arrivant à un certain moment, on se regarde dans le miroir et on dit, bon, j'en ai marre, quoi, je veux vivre. OK. Et ça a été vraiment mon cas. Parce le déclic est venu de quoi? Le déclic est venu du fait que, d'abord, dans mon cas, en fait, je souffrais sans me rendre compte que je souffrais, en fait. Ah bon? Comment je vis comme ça. Je me lève, je veux sortir. Je vais prendre telle robe. Puis j'ai dit, ah, mais mon ventre est gros. Je ne sors plus. Tu sors plus, tu ne cherches même pas à te changer, voilà, tu sors non, plus. parce que je vais toujours... J'avais toujours... des faux rendez-vous, hein? Ouais, quand même, j'imagine. En fait, j'avais toujours ce... Qu'est-ce que les gens diront, en fait? Quand je vais rentrer, qu'est-ce que... En fait, pour moi, même dans mes choix à l'école, dans ma façon de devenir, j'avais un idéal, en fait. Et quand je ne rentrais pas dans cet idéal-là, j'avais tous les problèmes. Et
je me suis regardée un jour dans le miroir après une intervention parce que je partais vraiment dans des manifestations, dans des rencontres de femmes Ok. pour essayer de voir en fait c'est quoi la différence entre ces femmes Et toi? et moi. Voilà. Donc, je participais déjà et vraiment l'envie de vouloir changer D'accord. Cette est manière de venue tout voir, là. doucement. Voilà. Et est-ce que Progressivement. tu as déjà été victime de discrimination, par exemple dans le cadre professionnel, tu dois aller quelque part à cause de Ta corpulence. de ta corpulence, on t'a refusé telle ou telle chose. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. C'était Par dans- exemple. c'était- Il y a une fois où, quand j'étais en deuxième année à l'université, j'avais un bon petit temps. Donc, je voulais mettre ça à profit. Donc, j'ai vu quelque part qu'on cherchait des personnes pour vendre dans un supermarché, pour vendre du vin. Pour vendre du vin. Donc, Ok. je suis partie comme toute personne. Et arrivé là-bas, on fait un tri, en fait. Donc, on prend les filles sveltes, les filles grandes de taille, tout ça. Et puis, Discrimination. voilà, on nous mettait de côté. Donc, moi, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais je suis allée demander à la dame, bonjour madame, avec vraiment le respect. Excusez, mais je ne comprends pas pourquoi on ne nous a pas pris, parce qu'on nous avait posé des questions. Et je sais que je ne m'exprime pas mal. J'ai bien Donc, répondu aux questions. Donc, pourquoi? Elle m'a dit, bon, vu ta corpulence... tu as Ah, elle te pas- l'a dit? Oui. Vu ta corpulence, tu ne pourras pas rentrer dans les rayons, tu vois. Tu crois pas rentrer dans les rayons? Ah, Tu jamais. prends Ça veut dire- pas beaucoup de place. Du genre... Le pire, c'est qu'elle en rigole. Non, mais ça, c'est méchant. Le ça. pire, c'est qu'elle en Tu rigole. crois pas rentrer dans les rayons? C'est quel rayon? Bon, les rayons du supermarché, peut-être que les supermarchés sont assez petits. Tu connais pas supermarché? Non, ça, c'est méchant, Non, mais... ça. Moi, je- Et puis, bon, elle se dit que, bon, je sais que tu ne peux pas t'arrêter. Tu dis, mais je suis sportive, je fais la randonnée en forêt. Elle sait pas ça. Elle dit, non, en fait, je ne sens pas. Tu vois, la promotion, il faut... Et Donc, comment tu t'es senti quand elle t'a dit ça? Ça t'a touché? J'étais un peu touchée. Mais pour dire vrai, je me suis dit intérieurement que je ne dois pas vendre du vin, en fait. Je dois boire le vin. Non, mais je l'adore. Non, mais j'adore ta manière de... Ndri, c'est quoi, Baoulé? Oui. Excuse-moi, je comprends tout. Elle dit, je dois Non, pas mais vendre du vin, je elle dois est, boire non, du elle vin. est, mais j'adore ton mindset. Non, Tu es honnêtement, très positive honnêtement, en fait. Tu ça vois. m'étonne moi-même. J'ai rencontré des gens qui avaient des complexes. Mais toi, je me demande si un jour tu étais complexé en fait. Parce que vraiment. Et c'est tu aimes pas- le vin? C'est pas vrai? J'adore. Ah, ben voilà. Nelly, C'est un peu pour revenir à la même question. moi, Est-ce je que tu as pense. déjà été victime de discrimination dans tous d'abord, les domaines moi, possibles? moi, je veux que Tabaye nous dise comment elle a surmonté. Mais ça n'a jamais été un complexe pour toi. Ça a été un complexe. Bien sûr que ça a été un complexe parce que déjà, quand on est rejeté, ça crée déjà un blocage au niveau du mental, ça c'est clair. J'ai toujours puisé les critiques positives. D'accord. C'est-à-dire, les critiques que je recevais comme, voilà, on aime bien ta manière d'être, on aime bien ta joie de vivre, on aime bien ton sourire. En tout cas, tu profites de la vie. Et ce sont des encouragements qui m'ont vraiment motivée. Ce sont des paroles qui m'ont vraiment permis d'être moi-même, de vivre ma vie comme j'avais vraiment envie de la vivre, quoi. Et ça, c'est à partir de quelle période ça? Je pourrais dire que c'est quand j'étais au collège. Au collège? Quand j'étais au collège, je me rappelle une fois, il y avait une promotion pour une fille plus petite que moi. Voilà, elle venait d'arriver à l'internat et tout. Et elle, malheureusement, elle a eu un accident. Et l'accident qu'elle a eu, elle était amputée du pied. Ok. Du coup, c'était une petite qui était vraiment renfermée sur elle. Et elle n'aimait pas s'ouvrir, elle n'aimait pas s'adresser à ses amis et ses tout. amis. Voilà, elle restait vraiment dans son coin et tout. Donc, par contre, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui était bandite en griffe. Voilà, Ah ouais. voilà, j'étais connue de tout le monde, j'étais vraiment bandite. Et je me Ok. rappelle qu'il y a la directrice qui m'a approchée, qui m'a dit, mais voilà, il y a une qui est vraiment renfermée, elle est dans son coin et tout. Mais est-ce que tu peux lui parler, lui expliquer un peu comment tu fais et tout, tout ça, pour qu'elle puisse vraiment s'approcher des autres. Et c'est comme ça que j'ai parlé avec la petite en question. Et elle me disait, voilà, que je n'arrive pas à faire les choses comme les autres personnes. J'arrive pas à courir parce que j'ai ma prothèse, j'arrive pas à faire... Je lui dis, mais tu sais, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, si Ouais. tu sais que tu ne peux pas le faire. Ouais. Mais il faut faire quelque chose dans lequel tu te sens heureuse. Tu as envie de danser, lève-toi, tu danses. Tu as envie de sauter, tu te lèves, tu sautes, mais tu sais comment tu le fais et tout. Donc c'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai réussi à motiver d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi. Et voilà, j'ai grandi. Et ça avec a aidé la petite. Oui, ça a aidé la C'est petite. sûr, Aujourd'hui, de voir. elle a grandi. Quand je la rencontre aujourd'hui, elle et moi, on parle même pas de handicap. Vous n'êtes même plus à ce stade. Non, mais on n'est plus mais à est-ce ce que stade. la question que j'ai, c'est
en parlant avec elle, toi-même, ça t'a aidé aussi? Ça t'a... Oui, ça m'a aidé parce que ça m'a aidé à comprendre le handicap. Ça m'a aidé à comprendre ce que c'est que le complexe. Ça m'a aidé à comprendre ce que c'est d'être rejeté vraiment par des gens. Nelly est en couple? Oui, je suis en couple. D'accord. Ovation, c'est ça. Parce que, en fait, la question que je voulais Son poser... sourire, là, c'est un sourire de quelqu'un qui mange l'amour. Et puis en plus, j'ai une fille de 4 ans, tout ça. Je suis maman. Ah ouais, ovation pour la petite. C'est un exemple, Mais franchement, c'est un exemple de vie. De vie, moi je trouve, comme Dominique, tu es aussi un sûr. exemple de vie. Parce que toi, apparemment, le complexe même, tu n'as pas trop secoué. Tu as toujours été, surtout on t'appelle même pour venir aider les gens. Moi, je pense que nous, ça nous enseigne. Oui, parce que souvent, c'est quelque chose. Parce que la question même que je voulais poser, c'était quel est le regard des hommes sur toi? Mais là, déjà, ce que tu as dit, c'est... Les hommes sont là. Non, mais je me dis, il y a eu quand même des regards qui m'ont vraiment choquée quand même. Certaines fois. Oui, certaines fois. Parce que je me dis, en tout cas, dans mon développement, dans mon analyse, il y a des hommes quand même qui n'arrivent pas à assumer leur choix. C'est-à-dire, ils peuvent être en couple avec une personne qui est en situation de handicap, mais comment les gens qui sont à côté vont prendre ce choix-là? Alors qu'au fond, peut-être qu'ils sont réellement amoureux, mais à cause du regard des gens, à cause des critiques, bon, après, ils décident tout simplement de s'éloigner et tout, et puis Mais est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu as vécu ça toi-même? Un homme, quelqu'un avec qui tu étais, qui t'aimait, mais devant les gens qui étaient un peu lâches. Oui, je dirais ça. Bah, il va se reconnaître malheureusement parce que tu vas nous en parler un peu. Je dirais ça parce que je me rappelle à une époque de ma vie, j'ai fait une dispute avec l'homme avec lequel j'étais dans le temps à l'époque. Et pendant la dispute, il m'a fait sortir comme quoi, bon, toi quand je te regarde, franchement, tu n'es pas une personne avec qui j'avais envie de sortir. C'est juste par pitié que j'ai décidé d'être avec toi, quoi. Ça, c'est méchant. Et ça a été quoi l'impact de cette parole-là sur toi? Bon, déjà, j'ai pleuré parce que c'est comme une violence verbale. C'est sûr, mais c'est sûr. C'est une violence verbale parce que tu te sens plus femme, déjà. Tu te dis que tous les hommes qui vont venir vers toi également, ça ne sera pas pitié. Et ils n'auront pas le courage de le dire, au fait. Donc, c'est déjà un blocage. C'est déjà... Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais bon, comme je suis quand même un peu plus forte que ça, j'arrive à me surpasser. Ah ouais, beaucoup. Alors là... J'arrive à me surpasser. Et puis, bon, je me dis que la vie est devant, ça continue. Non, ça s'applaudit. Il faut qu'on applaudisse pour elle. Franchement, c'est... On lance un message aussi à l'inconscient, là. Toi, franchement. ça va pas dans ta tête. Vraiment, et on dit merci aujourd'hui au chéri d'aujourd'hui qui te fait manger, qui te fait consommer l'amour. Frère, ça, vraiment, quand tu rends une femme heureuse, on sent ça sur son visage. Depuis, elle est en train de sourire, elle dit que je suis en couple. Tu vois la manicure, de toute façon, elle, ovation pour elle. Ne soyez pas jaloux, l'amour se mange. On est avec notre psy, on va lui demander comment se sortir, parce qu'on a cité au moins... Non, moi, je savais pas surtout même, est-ce que le psy, dans sa démarche, dans sa profession, il arrive à aider les gens à guérir du complexe? Oui, parce que généralement, le complexe crée un inconfort intérieur. Et cet inconfort intérieur-là agit sur la pratique quotidienne de la personne. Donc, la personne vit difficilement par rapport à ses propres objectifs, par rapport à ses propres envies. Donc, la démarche du psychologue sera de l'aider à récupérer cette confiance comment on appelle ça, qu'elle a perdue, ou encore déconstruire cette personnalité que les autres ont construite à travers elle pour faire éclore la vraie personnalité en réalité qui vit en elle. Ok, ça c'est la méthode. Mais est-ce que dans la pratique, quelles difficultés tu rencontres en tant que quand tu essaies par exemple d'aider quelqu'un qui a des complexes? Quelles difficultés tu rencontres? Moi déjà, j'ai une première phrase qui dit que nos inquiétudes et que nos douloureux problèmes d'aujourd'hui soient nos chics anecdotes de demain. Waouh, c'est bien dit ça. Ovation pour cette phrase. J'aime bien. Non, soit nos chics anecdotes de demain. Parce que la première chose qu'on a au niveau du complexe, c'est le blocage. C'est le blocage qu'on se fait et que ce blocage-là vit en réalité dans le regard des autres. Donc, du coup, ça a amené cette personne-là à se détacher du regard des autres pour pouvoir s'assumer elle-même.
Donc la démarche sera de faire de telle sorte que la personne puisse construire son bonheur elle-même, la personne puisse construire son centre d'épanouissement par rapport à elle-même, que la personne puisse construire sa vision de la vie par rapport à elle-même. Parce que quand on arrive à construire notre bonheur nous-mêmes, la présence de quelqu'un dans notre vie, ça ne sera jamais une nécessité, ça sera un choix. Donc le regard des autres ne nous affectera pas, parce qu'on s'est accepté, parce qu'on se connaît. Et quand on se connaît, c'est vraiment intéressant. Et ce que je peux dire déjà par rapport à elle, que tous ceux qui la regardent par rapport à son handicap toujours, regarde, c'est une pomme croquée qui fait la valeur des iPhones. Waouh, non, là-dessus, là. Ah non! J'ai adoré. Notre là, Le pied est serré. On va aller à la publicité et on revient tout à l'heure pour décortiquer ça ensemble. On est de retour sur le plateau de la Réunion. C'est des complexes qu'on parle aujourd'hui. Comment sortir de ces complexes-là? Quelles sont les expériences avec ces complexes? On est avec Dominique. Tu nous as dit que tu as fait une télé-réalité de Live TV qui s'appelle Apuchu Life. Donc, explique-nous comment ça t'a aidé, parce que tu as dit que ça t'a aidé. Explique-nous comment le concept t'a aidé à te sentir encore mieux dans ta peau. Faut dire que déjà, moi-même, le jour où je me suis regardée et que j'ai commencé à dire non, faille que je souris en fait avec un sourire qui vient de mon cœur en fait. Et vraiment cette opportunité-là est venue comme pour parfaire. À point nommé. Voilà, voilà. Donc avec les filles, je rencontre des filles qui ont pratiquement les mêmes problèmes que moi. Donc qui me montrent en fait que c'est vrai qu'on peut être ronde, mais on peut être glamour, on peut être sexy, on peut avoir de l'assurance, on peut draguer un mec, on peut être bien... C'est ce qu'on apprend là-bas. Wow. On peut être bien dans un vêtement. Et puis, c'est plus pour les conseils, en fait. Okay. La télé-réalité m'a aidé, en fait, à savoir qu'il y a un type de vêtement adapté pour moi qui me rend un peu plus glamour. Il y a un type de posture à avoir. Donc, je sais maintenant comment m'asseoir, je sais comment faire attention, je sais maintenant comment marcher, je sais comment marcher sur des talons. Nelly, tu as créé un blog où tu encenses un peu, où tu permets aux gens de... Tu donnes des conseils et tout. Explique-nous un peu, parce que ça peut aider beaucoup de personnes, ça peut intéresser beaucoup de gens. Déjà, je me dis, ce qui accroche beaucoup les gens, c'est de parler de soi-même déjà. Donc, quand j'ai créé mon blog, j'ai déjà parlé de mon histoire. Parce que derrière mes photos que les gens voyaient, derrière ce sourire que les gens voyaient, ils ne savaient pas exactement ce que je vivais ou ce que je pouvais ressentir comme, comme situation et tout. Donc, je parlais de mon histoire, comment j'ai fait pour avoir mon accident et tout. Et à la suite de cela, j'ai commencé à faire la promotion des droits des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Et ensuite, j'ai commencé à mettre en lumière les personnes qui sont en situation de handicap, c'est-à-dire je montre plutôt le bon côté du handicap. Je mets en valeur toutes les personnes qui sont en situation de handicap, surtout les personnes qui se battent vraiment pour s'en sortir et tout. Donc c'est un peu ça. Et c'est vraiment louable, ovation pour ça. C'est une histoire pour dire. On est content de voir. Le blog s'appelle comment? Mon plus grand atout, parce que je considère mon handicap comme mon plus grand atout. Et c'est très beau. Trop beau. Franchement. Trop beau, c'est trop beau. Non, l'émission est magnifique. Magnifique. On est avec le public là, on va vous donner maintenant l'occasion d'intervenir, l'occasion de donner vos avis ou de poser des questions. Peut-être il y en a qui ont des complexes ici. Être galère, c'est pas un complexe. Ah non, il faut travailler. Peut-être il y a des gens qui ont des complexes ici qui veulent savoir avec nos invités ou notre psy comment se sortir de ça. Donc, à Brest. Comme mon frère. Et c'est pas ton frère, t'es déjà dit ça. C'est ton frère. Aïe! Toi, tu connais plus tes frères. Comme Suspect l'a dit, on va donner la parole à nos invités pour s'exprimer par rapport au sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Ouh, la jolie demoiselle. Je m'appelle Miss Dieu Zono Adeline. Étant au lycée, j'avais vécu quelque chose du genre, lorsque je venais en classe, on me prenait d'une manière comme ça. Dès que je rentre en classe, on me dit que C'est quoi? cette jeune fille, elle a trop le front. Elle a trop le... Hey! T'as vu ça là?
Tu vois un peu le front? Ça, c'est rien. Il y a des gaines pour front, mais ça, on va voir après. Non, on t'attaquait sur le front. Oui. C'était pas facile. Ah, donc tu es complexé. Tu étais ou tu es complexé par ton front? Ah, chez Gogofo et mon front. Jusqu'à aujourd'hui? Waouh. Mais Alors, regarde, par il y a exemple. plus... Oui, moi, j'ai plus de front que toi. Hein. Non, mais là, comme tu as les cheveux. Non, mais même là. Mais tu vas aller sur les réseaux, tu vas voir. Tu vas voir, mon front est très... C'est assez dangereux, ce qu'elle a. Moi, je pense que ça peut t'aider. Parce que comme moi, je te regarde, honnêtement, c'est pas ton front qui me frappe. Honnêtement, c'est pour ça que je dis c'est bien d'en parler aussi, pour qu'on sache. Franchement. Là, tu entends. Moi, je m'attendais à quand tu rentres, on dit l'intello ou bien quelque Voilà, chose moi, comme ça. C'est à ça que je Là, pensais. tu avais dit que c'est l'intello qui peut Non. Mais je voulais savoir, est-ce que Dominique voudrait... Tu pleures? Non, Mais il n'y a pas à pleurer. Oh, Regarde mon front, je ne pleure pas sur ça, moi. Il m'a lui fait un câlin, Ah. Viens. Allez. On va prendre... Oui, le petit veut dire quelque chose, oui. Déjà, moi, il faut cultiver l'amour de soi. C'est important. Il faut t'aimer soi-même. Il faut apprécier toi-même ta compagnie. Parce que nul ne peut te donner ce que tu n'es pas disposé à te donner toi-même. Donc, plus tu te donnes de l'amour, plus les gens t'aiment. Plus tu te donnes du dégoût, plus les gens se dégoûtent de ta présence. C'est-à-dire qu'avec ce front que tu as là, hein, fonce au front pour l'équilibre émotionnel, fonce au front pour l'équilibre de soi. Et ça sera très important. Mots, hein? Merci Le bien. jeu de mots, il faut apprécier. Il est bon. Franchement. Bon, On va partir au fond avec une autre personne. Vraiment. La braise. Tu caches ton Il y a une là-bas, oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, comme ça, avant, j'étais complexée par mes narines, tu vois. Mais Chaque fois qu'il arrive... Ma famille est là aujourd'hui, on dirait. Hein? Ah, oui. Mes soeurs. Parle, On est ma en soeur. famille, là. Avant, même quand les professeurs voulaient m'insulter en classe, on me disait, hey, tes narines, on dirait toi, là. Avant, là, même pour tirer les photos, il y avait tout un problème. Il n'arrivait pas à tirer mes photos avec mon visage normal. Oui. Soit il mettait ma main comme ça. Les gens pensaient que c'était mode. Pourtant, moi, je cachais mes narines. Et puis, une fois, je passais, puis il y avait une fille qui avait plus gros nez que moi. C'est ça. Il faut marcher avec des filles qui ont un gros nez. qui ont des... Tu vois, une fille qui a un gros nez, ça aide beaucoup. Et tu as compris que tu n'avais pas de Après, problème. il a compris qu'il n'y a pas de problème, en fait. Ah, je pense que le temps, hein. Ton nez, il est normal, hein. Franchement, Voici, on a des à qui présences le ici. dis-tu? Moi, j'ai bien envie que Nelly... C'est son intervention. Oui. Non. Juste un mot de Le dernier fin, message que tu conclusion. peux donner, malheureusement, on est à la fin de l'émission. D'accord. Le dernier message que tu peux donner, par exemple, pour des gens qui sont chez eux, qui ont tout type de complexe, de ton expérience, juste un mot qui va les galvaniser ou qui va leur permettre de se lever, quoi. Alors déjà, moi, ma devise, c'est le handicap n'est pas une fatalité. Et si vous avez des rêves, il faudrait foncer, il faudrait vraiment que vous soyez heureux, il faudrait vraiment que vous acceptez tel que vous êtes, peu importe les critiques, peu importe les moqueries que vous recevez et tout. Il faudrait toujours prendre du positif dans ce que vous traversez, il faudrait toujours tirer du positif et tout. Et puis foncez, vivez comme vous sentez votre vie. Et puis comme l'a dit le psy, il faudrait que vous ayez beaucoup d'amour pour votre personne. C'est très important pour moi. Franchement, c'est bien. Dominique. Moi, ce que j'aimerais faire d'abord, c'est attirer l'attention des parents sur leurs enfants. Parce que quand on est petit, on prend tout ce qu'on entend comme argent comptant, comme parole d'évangile. Il faut vraiment que les parents apprennent à regarder leurs enfants autrement. On peut souffrir dehors, mais quand on est entouré, quand à la maison, il y a une certaine chaleur, on peut avoir des enfants en forme, mais vraiment, c'est comment tu perçois ton enfant. Ouais. Quelles sont les paroles que tu dis à ton enfant? Tu grossis, c'est vraiment bébé, tu vois, tu entends par rapport à ta santé, tout et tout, on fait un Les régime, paroles, voilà. les paroles sont blessantes. Mais il faut Voilà. vraiment trouver la bonne formule, parce que les paroles qui frustrent, les paroles qui blessent, créent des complexes, et puis demain, c'est vous encore qui perdez. Le Donc, complexe commence à la maison avant de... En général, c'est il faut vraiment que... On va essayer de ça. On va
terminer avec notre psy qui va nous donner, je pense, le mot de fin en tant que psy. Je pense que le mot sera pertinent. Ouais. Merci. D'abord, je te remercie. Je la remercie aussi parce que ce que vous venez de faire, c'est une forme de thérapie à l'endroit de toute une population. C'est vraiment une forme de thérapie. Bon, je comprends le nom de la télé, un live, donc c'est la vie, dans la vie des gens, tout ça. Maintenant, ce que moi je voulais dire, j'abonde dans son sens parce que l'enfant est le père de l'homme. L'adulte que tu es dépend de l'enfant que tu as été. Et les problèmes des enfants sont dus aux erreurs des adultes. Donc déjà, les parents doivent comprendre qu'ils ne doivent pas tomber dans la négligence parentale. Parce que s'il tombe dans la négligence parentale, l'enfant va développer un complexe, il va développer des blessures. Et quand il va grandir, il ne sera pas cet enfant-là dont ils avaient rêvé. Voilà, il sera déjà une autre personne. Et déjà, à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui pensent qu'ils ont un handicap, moi, j'aimerais déjà les inviter à tuer l'handi coupable pour faire vivre l'handi capable. Voilà. Ouais. Il faut pouvoir s'accepter soi-même parce que c'est le début de la guérison. Il faut arrêter de se voir dans le regard des autres parce que c'est ce qui nous tire vers le bas. Il faut se montrer sous le meilleur jour. Il faut accepter tout ce que Dieu nous a donné parce que tout est bénédiction. Pour tous ceux qui regardent l'émission et qui veulent intervenir, qui ont été touchés par le sujet, il y a un numéro qui s'affiche là. Envoyez une nouvelle vidéo via WhatsApp, des vidéos d'1 minute maximum qu'on va diffuser soit le week-end ou on va trouver un jour, mais vous allez passer, on va entendre votre avis. Merci d'avoir été avec nous. C'était la réunion. Que Dieu vous bénisse en ensemble.